Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi, on va bien entendu revenir sur celui de dimanche qui a vu la belle victoire de Ganas, le numéro 6, monté par Christiane Demuro, qui a vraiment réalisé une belle journée sur l'hippodrome de Longchamp, qui a vraiment été très très juste dans ses montes. En tout cas, ce numéro 6, Ganas, était indiqué par certains d'entre vous. Parmi les bonnes réponses, celui qui a été tiré au sort pour remporter un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com et Baccarat Salle. Donc bravo à vous. Vous avez remporté un mois d'abonnement. Pour pouvoir en profiter, il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com. Il se fera un plaisir de vous créditer ce mois d'abonnement sur nos Prono VIP sur turf-fr.com. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. On remettra ça bien entendu dimanche prochain. En attendant, on va parler du Quintet Plus de ce mardi qui aura lieu sur l'hippodrome de Vichy. C'est la semaine du galop. Après lundi, on continue avec le prix Hubert de Cateux. Quatrième course du programme prévue aux alentours de 18 h. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus sur le parcours de 1400 mètres. Donc voilà pour les conditions. Ils seront 16 au départ. C'est une épreuve qui est assez intéressante à déchiffrer parce qu'il y a les 3 ans face à leurs aînés. C'est assez rare à cette période de l'année. Ça commence tout juste à arriver d'avoir des concurrents aussi jeunes face à des chevaux aguerris. En tout cas, j'ai retenu un cheval qui pour moi présente pas mal de garanties et surtout constitue une bonne base. C'est le numéro 11, Souvenir des Cajoles, un concurrent qui après une course de remise en route a vraiment bien couru à 3 reprises dans cette catégorie, puisque il reste tout simplement sur 3 accessites dans des épreuves support de quintet. Alors c'était sur 1600 mètres certes, mais il a également des références à faire valoir sur 1400 mètres. D'ailleurs, en fin d'année dernière, il avait terminé 4e d'un quintet sur cette distance à Chantier, donc pas de souci concernant le raccourcissement de la distance. Voilà, dernièrement c'était du côté de Nantes, c'était il y a environ un mois de cela. Il terminait 2e d'un quintet remporté d'ailleurs par Chirico, qui est également au départ de cette épreuve. En tout cas, son entourage effectue le déplacement uniquement pour lui, puisque aussi bien son jockey que son entraîneur ne sont présents que pour se souvenir des cajoles. Donc ça aussi, ça incite à une certaine confiance. Il a un numéro correct dans les stalles de départ. Pour moi, il a vraiment pas mal d'arguments à faire valoir, mis à part qu'il ne connaît pas la piste de Vichy. Mais je pense vraiment que ce tracé avec la longue ligne droite va lui convenir. Et pour moi, c'est, comme j'ai dit, une très bonne base. Et si ça se passe bien, il peut même remporter cette course. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 9 Forchester. Je l'aime beaucoup lui aussi. Depuis qu'il est revenu sur cette distance, c'est vraiment très très bien. Il s'est comporté vraiment admirablement à 3 reprises sur cette distance à Longchamp durant le printemps. 3 tentatives dans des épreuves support de quintet sur le parcours du toboggan. 2 quatrième places, une 3e place. Les lignes sont bonnes quand on voit les chevaux qu'il a affrontés. Donc pour moi, avec en plus une telle position dans les stalles de départ, ça va vraiment jouer en sa faveur. C'est un redoutable finisseur. S'il n'est pas trop loin du groupe de tête durant le parcours, je pense vraiment que sa pointe de vitesse finale peut faire la différence. En tout cas, avec une longue ligne droite qui va avantager ses dispositions, je pense qu'il est capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 13, Swollen Shoot. En plus, il est monté par Christiane Demuro, j'en parlais. En ce moment, il fait vraiment preuve de beaucoup de justesse, Christiane. Donc là, avec un cheval qui certes découvre les handicaps et affronte ses aînés, c'est vrai que voilà, il y a quand même des incertitudes. Mais en tout cas, je trouve que les lignes qu'il a déjà sont très intéressantes et favorables. J'ai vu vraiment il a battu des concurrents qui ont des références à faire valoir. Donc pour moi, notamment Switch Up, je regarde un petit peu le 18 mars, Switch Up qui a fait l'arrivée de quintet en valeur 40. Donc voilà, lui il l'a battu et il est en 39, même pas en 30, attends, laissez-moi voir ça. Oui, il est en 39,5, pardon. Donc clairement, c'est avantageux au niveau de la valeur. Je pense vraiment qu'à ce poids, il est compétitif et en bas de tableau, je vois vraiment une belle chance théorique. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 8, Rêve de Valarsa. Un petit peu comme pour le 11, Souvenir des Cageux, son entourage ne fait le déplacement que pour lui. Ses dernières tentatives à ce niveau-là sont excellentes. Depuis qu'il a remporté son handicap en début d'année, il a prouvé qu'il avait encore de la marge. Il a fait l'arrivée de quintet à 2 reprises. 29 avril, il terminait seulement 6e aux portes d'un quintet du côté de Bordeaux, mais c'était sur 1600 mètres. Il est bien plus efficace sur 1400 mètres. Il l'a prouvé fin juin en terminant 2e à la test, en étant battu par Crew Dragon. Donc honnêtement, je trouve qu'il a lui aussi pas mal d'arguments à faire valoir. C'est un concurrent qui a sa chance. J'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ.
mais si son partenaire arrive à bien le négocier, je ne serais pas étonné de le voir même sur le podium, mais voilà, il faudra que ça se passe quand même assez bien durant le parcours. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 10 Cosmobo qui a repris de la fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis une 2e place dans un quintet disputé à Fontainebleau. C'était le 21 avril, ça fait presque 3 mois. Ça fait un petit peu long. Maintenant, on connaît Gérald Mossé, c'est un homme habile. Il fait appel à Maxime Guyon. Il est bien placé dans les stalles de départ. Il est mis en mode course, entre guillemets, puisqu'il a également les œillères australiennes. Donc voilà, je pense qu'il a vraiment dû bien préparer son coup, Gérald. Donc attention, il a prouvé qu'il avait de la marge. Il a montré sa compétitivité. Du côté de Vichy, il n'y a jamais couru, mais le parcours ne va pas le déranger à mon sens. Voilà, c'est un super finisseur, il l'a prouvé lors de sa 2e place le 21 avril. Et si ça se passe bien, lui aussi a le droit de prétendre à mon classement. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 6, Stolenkis qui reste sur une victoire de quintet. Alors maintenant, bien entendu, la donne change. Il a été pénalisé de 3,5 kg suite à cette victoire à Saint-Cloud. En plus, il affronte ses aînés maintenant. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il portait le même poids que lors de sa victoire. Il porte 56,5 kg. Alors, bien entendu, il y a une opposition qui est un peu plus relevée puisqu'il affronte ses aînés, que sa valeur a été revue à la hausse. Mais honnêtement, étant donné que c'est un poulain de 3 ans dont les limites sont un petit peu inconnues, je pense que ça peut être un coup très amusant à tenter parce que honnêtement, ce ne sera pas étonnant qu'il puisse encore rivaliser à ce niveau-là. Donc voilà, je l'ai retenu en 6e position pour moi. En plus, avec un tel numéro dans les stalles de départ, vraiment, il faut s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 3, Divide and Rule, qui a remporté son quintet l'avant-dernière fois du côté de Lyon. Alors, elle a encore un petit peu de marge, elle l'a prouvé début juin du côté de Longchamp, même si c'était un quintet uniquement pour les femelles et que là, il y aura les mâles, mais également les 3 ans. Je pense qu'elle est encore capable de très bien faire. Elle avait fait l'arrivée d'ailleurs de quintet en 38,5 en fin de saison dernière, 39,5. Certes, moins de marge pour le podium, ça va être très juste, mais pour une 4-5e place, clairement, elle a sa chance. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 2, Ivory Spring. C'est un coup de poker, Ivory Spring. Alors, il est en forme. J'aime bien les pensionnaires de Elias Michaelides. Et c'est vrai que il a montré qu'il avait les moyens de bien faire à ce niveau-là. Ces 2 tentatives dans des handicaps se sont soldées par 2 places. 4e la dernière fois. Et puis, c'était en février avant. Mais c'est vrai qu'il a montré qu'en 41, il pouvait bien faire. Et puis, quand on voit qu'il portait 65 kg la dernière fois, le fait de le voir avec 59 kg, ça m'ennuie pas plus que ça finalement, puisqu'il est capable de bien faire sous des lourdes charges. Donc bien entendu, l'opposition est un peu plus relevée, mais je trouve qu'en haut de tableau, comme je l'ai dit, c'est un outsider qui est très séduisant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7 Pumaline Park, 2e atout de Gérald de Mossé. Il fait appel à Michael Barzalona. Alors c'est vrai que son unique tentative dans une épreuve support de quintet s'est soldée par une 9e place, mais dernièrement à Lyon, c'était pas si mal. 5e, il a prouvé à ce moment-là qu'il était compétitif en 39. Il est descendu en plus en 38,5. Donc voilà, un cheval qui nous vient de Grande-Bretagne, mais qui clairement a une marge de progression assez intéressante du haut de ses 5 ans. Donc voilà, ce sera juste un regret parce qu'on ne peut pas tous les retenir, mais en tout cas, il ne faut pas négliger sa candidature. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11 que j'ai retenu devant le 9, le 13, le 8, le 10, le 6, le 3 et le numéro 2. Et en cas de non partant, le 7. En conseil de jeu, 11 et 9, pour moi, ce sont vraiment 2 concurrents qui offrent pas mal de garanties au niveau non seulement de leur forme, de leur compétitivité, mais également au niveau du parcours qui va leur plaire. Donc pour moi, 11-9 et 11-9, ce sont 2 très très belles chances et 2 bonnes bases. Et puis le 13, je pense vraiment qu'il est capable de se révéler dans cette catégorie et face à ses aînés. Donc voilà, en plus associé à Christiane Demuro qui en ce moment fait souvent les très bons choix. Je pense vraiment qu'il faut lui faire confiance pour très bien faire d'entrée de jeu dans cette catégorie. Donc 11, 9 et 13, mes 3 préférés. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain du côté du Mont-Saint-Michel, les trotteurs qui prennent un petit peu le pouvoir en ce milieu de semaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.